Que la paix soit sorte bien guidée. Je vous dis, parler de Dieu est une énorme responsabilité. C'est une énorme responsabilité. Mais on dirait que beaucoup de gens ne mesurent pas cela. Surtout parler de lui pour nier son existence, c'est encore plus dangereux. Vous comprenez? Car déjà, je vous dis, parler de Dieu, c'est dire, parler avec science. Et dire quelque part, on sait comment il est, ou comment il devrait être. Vous comprenez? Donc vous voyez là la dangerosité qu'il y a dans le fait de nier son existence. Vous comprenez? Nier son existence, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Car c'est dire qu'on a suffisamment de connaissances, de sciences sur lui, ou comment il devrait être, pour s'autoriser par rapport à certaines choses, ne les voyant pas, de dire que donc Dieu n'existe pas. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Les gens ne voient même pas qu'il parle de celui qui cerne tout, qui saisit tous les regards, alors qu'aucun regard ne le saisit. Les gens ne regardent même pas qu'il parle de celui qui est sans condition, le dominateur suprême, l'éternel, qui subsiste par lui-même. Les gens ne regardent même pas qu'il parle de celui dont ils n'embrassent pas vraiment de leur savoir. Ils ne regardent même pas qu'ils sont là, alors que hier, ils n'étaient même pas là. Il y en a, ça fait quelques jours, même quelques minutes, qu'ils sont au monde. Il y en a, ça fait à peine voilà, quelques secondes, là, qu'ils sont venus au monde. Donc ça vient là, ça vient rejeter l'existence de Dieu. Rejeter l'existence de Dieu, wallah, c'est montrer qu'on ne le connaît pas. Qu'on ne le connaît pas du tout. Du moins, pour comprendre ce que je dis là, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce que être Dieu. Vous comprenez? C'est montrer qu'on n'a pas compris ce que être Dieu. Pour venir là s'autoriser à justement nier son existence, rejeter son existence. Vous comprenez? Parce que celui qui a compris qui est Dieu ne peut pas s'autoriser cela. Vous comprenez? Il ne peut pas rejeter son existence. Parce que, bon voilà, en ouvrant les yeux, on se dit ne pas le voir. Mais il faut arrêter, on est qui pour chercher à lui imposer ce qu'on veut. C'est vraiment exprimer une volonté de toute puissance. Vous comprenez? C'est complètement fou. Hein? Vous voulez lui imposer ce que vous voulez. Ce que vous voulez voir de lui. Vous voulez voir qu'il fasse. Vous voulez voir être. C'est complètement fou. Là, je vous dis, si vous saviez ce que être Dieu et comment il est, ou, disons, dans votre situation, genre, comment il devrait être. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali. Cela, je vous dis, franchement, vous n'estimez pas assez. Vous ne l'avez pas estimé. Vous n'estimez pas du tout ce qu'est. Du moins, vous ne voyez pas ce qu'est être Dieu. Et pourtant, vous vous autorisez à parler de lui, à dire Dieu, à chercher à parler de lui, à rejeter même son existence. Il y en a sous prétexte parce que il y a la guerre, il y a la misère, et que certains leur ont dit ceci et cela, et ils viennent dire donc Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, il ne laisserait pas. Mais de quel droit vous pouvez vous autoriser, même à vouloir
qu'il pense ce que vous pensez, à vouloir que Dieu pense comme vous, raisonne comme vous, et soit là quand vous le désirez. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vous voulez lui imposer votre temps, vos idées, vos convictions, voilà. Dieu, on l'invoque. On ne l'ordonne pas. On l'invoque. Du moins si vous y croyez. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans son livre, encore une fois, dans la sourate 22, au verset 3, déjà. Il nous dit, il y a des gens qui parlent au sujet de Dieu, au sujet d'Allah, sans science. Et ils suivent tout rebelle, tout diable rebelle. Et au verset 8, il nous dit, oh, il y a des gens qui parlent au sujet d'Allah, sans science, ni guide, ni livre, pour les éclairer. Vous voyez? Donc c'est une sorte de mise en garde. Toute personne qui s'autorise à parler de Dieu voit déjà que c'est une énorme responsabilité qu'on prend. Vous comprenez? Même si, par exemple, imaginons, derrière, tu ne te montres pas injuste envers les gens et tout, etc. Mais le simple fait de parler de Dieu et de rejeter son existence, tu as causé ta propre perte. Vous comprenez? Tu as causé ta propre perte. Car tu t'es montré injuste. Même le très 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 injuste. Parce que là tu t'es permis de parler de quelque chose qui te dépasse, qui dépasse ton entendement actuel. Vous comprenez? Qui te dépasse. Et t'as donné la preuve que tu ne connais pas Dieu et pourtant tu t'autorises. Ce n'est pas parce que je suis musulman que je vais dire ça, mais le Coran est le meilleur livre qui parle de Dieu. Donc, sachez être attentif à ce qu'il y a dans ce livre. Il y a des gens, par exemple, qui ont demandé à ce qu'on leur apporte des preuves que le Coran est la vérité. Des preuves leur montrant qu'ils se sont trompés. Mais lorsque on apporte ces preuves, par exemple ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font volte-face. Ils font comme s'ils ne les ont pas vus. Ça s'enfle d'orgueil et de mauvaise foi. Ça s'éloigne, ça s'écarte de tout ça. Mais bon, on sait même, des gens qui se réclament même musulmans, il y a des gens qui sont aussi comme ça, qui se montrent orgueilleux, de mauvaise foi, jaloux. Parce que il faut vraiment être jaloux, alors justement, parce que si on se dit d'Allah tabaraka ta'ala et qu'on voit les signes qu'il y a, mais comme si apportés par d'autres personnes que soi ou que les personnes qu'on estime, on s'en aveugle, on fait comme si de rien n'est. Il y en a qui se montrent même égocentriques. Dans tous les cas, nous les musulmans, on se montre vraiment très très gentils. On est vraiment gentils. Ces gens, les gens qui rejettent l'existence de Dieu, ne voient même pas ça. On est vraiment très gentils à leur égard. Franchement. On est là à les aimer, à les épauler, à les imiter. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bon, je vous dis salam.